Nous avions annoncé que la municipalité travaillerait à l'installation d'une plaque sur l'espace public à la mémoire des femmes victimes de violences, à la mémoire des femmes tuées parce qu'elles étaient femmes. Nous ne les oublions pas. Conseil municipal de Bordeaux, 25 novembre 2021. Voilà, et donc cette plaque sera posée ultérieurement dans les jardins de la mairie. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, 27 villes dans le monde, de Barcelone à Vancouver, en passant par Sydney, Los Angeles, soutiennent cet appel international pour un traité qui mette fin à l'utilisation des combustibles fossiles et soutiennent une transition juste. C'est travailler à l'échelle de la ville, non sur l'hypercentre, comme ça a déjà été annoncé, c'est l'extension de la zone piétonne, une des plus grandes de France. La qualité de l'air extérieur est un enjeu prioritaire de santé publique, surtout pour les plus fragiles, jeunes enfants, personnes atteintes de troubles respiratoires et seniors. L'ADEME estime à 150 à Bordeaux le nombre de décès chaque année imputables à des problèmes de mauvaise qualité de l'air extérieur. Nous souhaitons mettre les jardins à portée de toutes et tous, encourager nos habitantes et nos habitants, petits et grands, à remettre les mains dans la terre, réapprendre à faire pousser des légumes, se rencontrer et échanger autour des projets en commun. Le jardin est avant tout un enclos. Le jardin partagé est donc un paradoxe. Et il ajoute, c'est l'une des missions de la politique que de proposer aux citoyens un chemin paradoxal. On a les psychologues qui sont là, pas assez. On a un ergonome, on a des questions d'ergonomie aussi sur les postes de travail. Donc là, on va travailler avec l'Université de Bordeaux sur ces questions d'ergonomie. Et que pour ce qui concerne la commission sociale, le budget dont nous disposions n'est pas épuisé, loin s'en faut. Et que par conséquent, s'il faut accélérer les demandes, le traitement des demandes, moi je me rends disponible. Les services le savent et je fais en sorte au surplus que les décisions soient signées dans les 48 heures. La Nuit de la Solidarité, c'est une opération de recensement qui a pour objectif de compter le nombre de sans-abri, de mieux connaître leurs profils et leurs besoins. Et ce décompte est ensuite un moyen d'envisager les besoins en mise à l'abri, en hébergement, en logement, au plus près de la réalité de la situation. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir organiser cette exposition autour d'une artiste, une femme d'affaires, une femme du monde, une femme pionnière dans la défense de causes comme celle du genre. Nous appliquons une charte environnementale depuis cette année qui fait attention effectivement à un certain nombre de critères, notamment la vitesse réduite. Il faut savoir que quand un bateau rentre sur l'estuaire, je ne dis pas à Bordeaux, sur l'estuaire, il doit réduire sa consommation et il navigue à 4 nœuds à peu près. Donc on fait attention aux déchets également, des barges viennent récupérer les déchets des bateaux et on fait attention au traitement des eaux usées. Il y a un groupe de travail qui réunit un grand nombre d'associations sur les noms de rues qui existent déjà. Je ne reviens pas sur effectivement les nouveaux noms de rues, mais en tout cas sur les rues existantes. On est en train de travailler sur des plaques explicatives qui effectivement seront apposées, comme ça avait été dans la mandature précédente, mais qu'on intensifie, pour expliquer le passé esclavagiste dans ce cadre-là, puisque c'est ce que vous évoquiez, mais aussi un certain nombre, effectivement, d'histoires en lien avec les plaques qui existent déjà et qui seront apposées dans chacune des rues. Ainsi, par ce vœu, le Conseil municipal de Bordeaux, réuni en séance plénière le 14 décembre 2021, appelle à la création d'un fonds de solidarité pour les victimes de la Rousselle, soutient et participera en lien avec les services de l'État à la création d'un conseil local d'aide aux victimes qui permettra de mettre tous les acteurs concernés autour de la table. Le conseil municipal invite l'ensemble des assureurs concernés ainsi que la Fédération française de l'assurance à participer à un tour de table qui permettra d'apporter un soutien financier aux victimes.